Je vais vous montrer un petit tuto pour une carte, carte checker carte. Voilà pour donc la carte que j'ai faite pour Gwen, mais finalement ça va pas être celle-ci, ça va être une autre, mais bon, vous allez comprendre, peu importe, ce qui est important c'est le tuto. Donc c'est parti. Bon, j'avais un grand soleil tout à l'heure, tout est parti, c'est pas grave. Donc j'ai donc découpé dans du papier de chez Action, dans ce bloc là, une feuille qui faisait bien style le monde. Ça c'est un ciel de licorne, vous voyez, c'est le ciel dans le monde des licornes, il est comme ça. Ouais, je vous assure. Donc je l'ai découpé en deux, puis plié en deux. J'ai découpé dans le reste du papier avec les dies en forme de cœur de différentes tailles. Donc j'ai découpé deux cœurs, enfin deux cœurs, oui. Mais je les ai mis, vous voyez, comme de cette façon pour avoir en fait le contour et l'intérieur. Donc là c'est l'intérieur et là le contour, comme vous l'avez compris. Donc ça, je vais mettre de côté. Alors j'ai découpé avec donc cette planche de tampons de la marque Mama Elephant. On a les tampons et les dies qui vont avec. Donc hop là, j'ai découpé donc le nuage avec l'arc-en-ciel. On voit pas bien mais c'est pailleté là. Le château. Et bien sûr, la protagoniste, la licorne. Donc elle a les ailes dorées. Ah là, on voit mieux comme ça. Les ailes et la chevelure dorée. Pailletée. En fait, j'ai colorié. Alors, j'ai colorié avec des feutres à alcool. Le corps de la licorne, c'est avec celui-là, donc le 8 rose pink. On ne voit pas très bien. Hop, je vais pas tenter de le... Les nuages qui sont super jolis, je trouve, la couleur rend très très bien. C'est avec le BG1, le Blue Gray 1. Le château, le petit château, les murs du château, ils sont coloriés avec la couleur peach. Et les fenêtres et la porte avec la couleur flèche. 139. J'aurais dû vous dire les numéros. Pour ce qui est donc les toits du château qui sont pailletés, l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont pailletées également. Ça ressort pas beaucoup à la caméra, mais je vous assure que c'est plein de paillettes. Et hop, donc les ailes dorées et la chevelure rose pailletée. Tout ça, j'ai fait ça avec les stylos Signaux Uniball. Donc en fait, hop, les pailletés, ils sont tous là. Ces stylos sont super bien. Je les ai eus chez Amazon, je crois, il me semble. En plusieurs fois, il n'y a pas le pack entier. Il faut vraiment dénicher quelques couleurs. Je crois que j'en avais aussi d'avant, d'il y a longtemps. Et alors, le plastique que j'ai déjà découpé donc avec le grand die en cœur.
Oui, il est là. Je l'ai découpé tout simplement dans des... Voilà, dans un emballage. Des grandes cartes en tag de chez Action. Voilà cet emballage-là. Je les récupère. Tout ce genre d'emballage, je les récupère pour ça. Ou d'autres choses aussi. Mais notamment pour ça. Voilà. Et j'ai mis de côté des petits sequins et des petits éléments qui brillent. C'est pas vraiment des paillettes, hein, des mini sequins, ou je ne sais même pas des sequins non plus, qui viennent de chez Action. Alors, on va assembler le tout. Bon, le nuage et le château fort, c'est pour l'intérieur de la carte. Donc, on va peut-être pas en avoir besoin forcément. Mais je vais pas le mettre là sinon. Donc, pour ça, on va coller. Alors, je vais utiliser du Glossy Accent pour coller le plastique. Et donc, je le colle à l'arrière, sur le côté que nous n'allons pas utiliser. Donc, je vais mettre le Glossy Accent sur le papier. Bon, il est encore bouché. Donc, j'en dépose. Alors, le mieux, c'est du Glossy Accent parce qu'on est sûr que le papier d'acétate va coller. Le problème, c'est que voilà, moi, j'avais utilisé une colle, je ne sais plus laquelle. J'ai fait un essai avant et il s'est complètement décollé. Donc, il y a d'autres colles hein, qui vont fonctionner certainement. Mais le Glossy Accent, c'est une valeur sûre. Vraiment, voilà, c'est quelque chose de super pratique. Ça sert à vernir des petits... vous pouvez vernir des petits morceaux de papier, enfin des petits éléments en papier. Vous les vernissez avec ça. Ça fait un effet bombé. C'est très très joli. Ça fait un effet glossy. Glossy Accent. Hein. Un effet époxy. C'est ça que je voulais dire. Donc on va essayer de poser donc ça correctement sur le papier. Voilà. Voilà, on est pas mal. Donc là, on a la petite fenêtre. Ensuite, je vais coller. Donc, je vais mettre le fond. Donc, je vais coller comme ça. Oui, pas très bien. Je vais le coller comme ça. J'espère que vous voyez quelque chose parce que la luminosité, c'est complètement... J'avais un beau soleil tout à l'heure et tout c'était... Il est parti se cacher. En même temps, j'ai le soleil le matin et il est plus le midi. Donc, forcément, il s'en va. Donc là, j'utilise cette colle, mais on peut utiliser n'importe quelle colle. Hein. Donc j'espère que ça va plaire. C'est pour ma copie licorne Scropine Gwendoline. Sa chaîne, c'est le monde de coloris de Gwendalina. Et je pense qu'elle va vous la montrer. Mais j'espère vraiment que ça va lui plaire. J'en doute pas trop parce que je sais qu'elle aime les licornes comme moi. Qui n'aime pas les licornes aujourd'hui? On est toutes fans de petites licornes. C'est super mignon. Ça me rappelle mon enfance avec mon petit poney. Mais bon, donc voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. C'est pour c'est une participation à son concours, mais c'est également pour lui faire plaisir. C'est également pour lui faire plaisir. Donc là, voilà. Ensuite, on va positionner notre petite licorne. Donc toujours, je vais prendre cette colle-là. Qu'il faut que je rachète, car elle commence à épuiser. Bah non, je peux pas. Mince, je voulais la coller sur le...
sais pas si je la colle pas en relief. Ou... Non. Non, je peux pas la coller en relief parce que sinon ça va pas aller. Bon. Je la colle tout simplement à plat. J'hésite, mais je préfère pas tenter parce que voilà, je ne sais pas ce que ça va donner et ça risque d'être un peu embêtant pour coller le reste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va la coller un petit peu comme si elle partait, comme si elle s'envolait. J'ai du stylo doré qui c'était pas encore bien sec. Hop. Et j'en ai mis partout. Ça s'en va. Donc voilà. On va positionner les... Alors moi je vais utiliser des petits carrés comme ça de mousse. Parce que, étant donné que c'est en forme de cœur, quand c'est une bandelette, c'est pas évident à utiliser. Pour que ça recouvre bien le tout, il vaut mieux utiliser les petits carrés. Donc, je vais les positionner hop, sur le cœur, là, sur le bord. J'ai retiré toutes les petites particules là, de pellicule de la mousse 3D. Je vais déposer les... Alors, je vais y déposer les sequins. Donc, j'ai pris un peu de sequins dorés et des roses. Je vais mettre quelques petites paillettes là de chez Action. Et je vais coller autour le contour pour que ça retienne bien toutes les paillettes et les sequins. Donc, je le nettoie avant. Je passe un petit coup de lingette. J'arrive. Donc voilà, j'avais un petit peu de colle, j'ai passé un coup de lingette bébé et ça a très bien marché. Donc maintenant je vais le coller. Alors là j'ai un morceau qui va se voir, ça ne me plaît pas. C'est pas trop grave, limite. Alors j'essaie de bien le coller. Voilà, comme ça. Même s'il est un petit peu décalé, c'est pas très grave. Mais on a notre checker card, voilà. C'est bon, tout tient. Hop. Avec la petite licorne à l'intérieur. C'est trop mignon ces cartes. Moi je trouve qu'on peut faire des trucs super jolis. Donc elle est simple, hein. Bon, j'en fais pas beaucoup, hein, mais c'est vrai que dès que j'ai un cadeau à faire, une petite carte d'anniversaire, j'aime bien faire des checker cards. C'est pas mon activité principale les cartes, hein. Moi je fais du scrapbooking, hein. Je fais pas de la carterie. Parce que c'est pas du scrapbooking, c'est de la carterie. On a tendance à confondre, hein. Mais le scrapbooking c'est autour d'une photo, à l'origine. Après on peut toujours détourner le truc, hein, je suis d'accord. Je vais pas faire ma neuneu, ma gnangnan, enfin... le nuage, je vais le mettre là-haut.
Et le château, je vais le mettre en bas, comme ça. Et ensuite, j'ajouterai des petites choses. Je pense qu'elle vous le montrera, Gwendoline vous montrera quand elle le recevra, quand elle la recevra. Voilà, donc sur ce, on m'avait demandé de faire un tuto checker card, c'est fait. On peut mettre autre chose qu'un cœur, hein. On peut mettre un cadre, un rond. Le plus simple pour déposer la mousse autocollante, c'est le cadre carré ou rectangle, voire triangle. Parce que quand il y a des arrondis, c'est pas évident. Mais bon, ceci dit, voilà, elle est pas si mal. Je vous la montre après terminer. Voilà, à tout de suite. Alors, pour les finitions, en fait, je vais mettre de la twine autour parce que ça fait vraiment un creux et ça fait pas joli. Enfin, pour pas que ça se... Enfin, je sais pas, je vais le faire. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut que ça... J'ai coupé un bon morceau, un bon petit... une bonne petite ficelle. Hop. Et en fait, je fais le tour comme ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça... Là, je sais que tout, il faut que ça... Non, il faut que ça se croise au milieu, là. Voilà, ça va se croiser par là. Hop. Ah oui, elle a... Ça gêne un petit peu. Et là, c'est pas grave, je vais mettre un petit nœud. Donc, c'est pas très grave si ça dépasse un petit peu. Donc, je fais encore un tour. En fait, j'en fais jusqu'à ce que je... Enfin, je sais pas. Comme on le sent, hein. Comme on le sent. Et là, je le sens plutôt pas mal. Donc, je vais... Hop. Ouais, quoique, je vais peut-être refaire un tour parce qu'il me reste de la ficelle. C'est dommage de ne pas l'utiliser. Donc, on va refaire un tour comme ça. Tout simplement, tout bêtement. On fait le tour. Voilà. Alors là, on peut le rentrer un petit peu quand même. Ici, je vais le faire de la main gauche pour que vous voyez. Ici, là, on peut forcer un petit peu le... Mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Mon chat est dans la poubelle. Dans la poubelle, la corbeille à papier de mon bureau. Hein. Pas dans la poubelle où il y a les ordures. C'est son nouveau... voilà, c'est son nouveau petit nid douillet. Il se met dedans. C'est une petite corbeille. C'est une petite... Je vous mettrai une photo sur Facebook. Et sur Instagram. Il est tellement marrant. Qu'est-ce qu'il est marrant ce chat. Il me fait mourir de rire. Bon, je sais, je suis pas là pour parler de mon chat. Je vais arrêter de parler de mon chat, mais je pensais pas que un petit animal comme ça allait me faire autant de surprise. Donc là, je coupe le surplus. Vous voyez, c'est quand même plus sympa de voir un peu de petite... Enfin, la ficelle, de voir un petit peu de ficelle que de voir un, je sais pas, un trou, enfin... Un creux, enfin je sais pas. Ça habille un petit peu le creux. Ça se voit pratiquement pas. Hein. Mais moi j'aime, voilà. Ça sert peut-être à rien, j'en sais rien. Après je vais prendre un petit nœud comme celui-là. Non, comme celui-là. Il a des petits pois blancs, on les voit pas, mais voilà monsieur le chat. Ben voyons. Donc je vais le coller là. Avec de la colle... Oh, mais Loki, tu me gênes, là. Avec de la colle... Je suis désolée, là, il me gêne vraiment, mon chat. Avec de l'alcool scotch, là. Il va falloir que je la change parce qu'elle est bientôt terminée. Et j'arrive jamais à l'ouvrir. Ah, si, c'est bon.
Bon, alors vous voyez les pattes de mon chat. C'est super sympa. Donc, alors je vais plutôt mettre la colle sur le nœud d'abord. Quoique. En fait, je le mets un petit peu sur la ficelle et un petit peu sur le papier. Et vous voyez, le nœud, il va cacher le petit surplus là. Encore faut-il bien le mettre. Et il faut appuyer après pour que... Merci de nous laisser la place, Nuki, c'est gentil. Lui va jouer avec la ficelle. C'était pas une bonne idée de la laisser là. Donc. Hop. Donc voilà pour le petit nœud qui est en train de se coller. Nuki. J'appuie assez fort, mais je pense que ça ne sert à rien en fait. La colle va sécher. Donc on se retrouve pour la finition. Donc j'ai mis, alors je n'ai pas écrit Gwen mais Zoé, puisque vous savez avec les contretemps des montages etc. Enfin bref, la carte de Gwen est déjà envoyée depuis un moment. Donc là je fais cette petite carte pour ma nièce. Donc j'ai mis des lettres là de chez Action un petit peu de façon aléatoire pour écrire Zoé. Parce que ça rentre pas, enfin voilà, bon, ça choque pas. C'est mignon. Le petit nœud que j'ai collé donc là. Donc ce qui est embêtant, c'est qu'on voit un petit peu les mousses double face là, sur le bord. Ça fait pas moche, mais ça m'embête. Alors que pour celle de Gwen, ça ne l'a pas fait. Je m'y suis pas bien prise, je sais pas. Bon, c'est pas très grave. C'était juste pour vous montrer le principe du checker en fait. Donc avec le petit nœud là. Et voilà. Donc voilà le petit tuto. J'ai fait au mieux. Hein. C'est pas, les cartes ne sont pas ma spécialité, je vous le dis encore une fois. Donc je l'ai fait vraiment pour les occasions. Donc là ce sera pour l'anniversaire de ma nièce également. Donc voilà. Donc sur ce, bah écoutez, je vous souhaite toujours tout plein de bonnes choses comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Vous avez vu comme il est sage? Il s'est bien calmé. Allez, ciao, ciao.